Vous savez, combien ont entendu parler de Tiger Woods? Tiger Woods, on connaît Tiger Woods. Les bons coups, les mauvais coups de Tiger Woods. Mais une chose on s'entend, puis la communauté sportive s'entend pour dire Tiger Woods est probablement un des plus grands, est à ce jour le meilleur joueur de golf dans ce sport-là. Tiger Woods, dès sa première année, a gagné des trophées. Puis déjà, dès sa première année sur le circuit de golf, a gagné les 4 tournois majeurs du circuit professionnel. Sa première année, il arrive 4 tournois majeurs, il les gagne tous. Boum, 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 boum. Puis après ça, c'est lui qui a été le numéro 1 mondial le plus longtemps que n'importe quel autre joueur de golf. Donc, on s'entend que ce gars-là, il a eu des coups bas, pas des coups bas, mais il a pris des coups durs, il a pris des coups durs. Et même, il s'est réinventé à un moment donné. Il s'est réinventé, il a réappris son swing, il a changé sa méthode. Puis encore une fois, non seulement il a gagné, mais il a réussi à étirer sa carrière. Et puis, donc, c'est vraiment un grand joueur de golf. Combien connaissent Michael Jordan? Michael Jordan, basketball, joueur de basketball. Et encore une fois, Michael Jordan, on s'entend, les amateurs de basketball, comme les professionnels, disent Michael Jordan, c'est probablement le plus grand joueur qui a joué à date. Bon, il y en a là, que la relève qui est en train d'émerger, puis des gens de talent extraordinaire. Mais disons que parmi là, ceux qui ont joué longtemps, puis qui sont à leur retraite, Michael Jordan, c'est encore une sommité au niveau du basketball. Ce qui est intéressant avec Michael Jordan, c'est que lui, ça lui a pris 9 ans avant de remporter son premier championnat, alors qu'il était entré. Tiger Woods est entré en scène dès sa première année, gagné 4 championnats, puis ça a continué après ça. Boum, 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 boum. Michael Jordan est entré, puis c'était déjà un des meilleurs dans la Ligue en entrant en tant que nouvelle recrue. Puis déjà, il gagnait des prix, toutes sortes de trophées, toutes sortes de prix. Puis dans différentes catégories de son sport, il était toujours parmi au palmarès des meilleurs joueurs. Par contre, il n'a pas gagné un championnat de basketball avant sa 9e année dans le circuit. Pourquoi? On ne sait pas. OK, ouais, c'est ça que j'ai entendu. Jeu d'équipe, c'était pas juste lui, c'est ça. Tiger Woods, il se présente là avec son caddie puis ses bâtons. Puis c'est lui contre la bunch, un peu, hein? C'est un peu ça. C'est lui contre lui-même, mais c'est le joueur qui est là, puis il joue en groupe, mais il y a un champion, puis s'il est meilleur que tout le monde, il gagne. Michael Jordan, c'est un sport d'équipe. Et puis même si Michael Jordan était le meilleur, et puis se démarquait année après année, il a dû attendre que son équipe devienne aussi bonne que lui afin de remporter les championnats. Il a fallu qu'il soit patient. Il a fallu que lui reste déterminé à aller de l'avant. Il a fallu que lui reste à son meilleur, puis continuer de remporter des prix, puis tout ça, des trophées, pour toutes sortes de catégories. Mais il a dû attendre que les Bulls de Chicago deviennent une équipe solide, que les gérants fassent les bonnes décisions, que le coach organise la chimie de l'équipe afin de créer une équipe gagnante. Mais il a dû être patient parce que si Tiger Woods peut gagner par lui-même, Michael Jordan, lui, ne peut pas gagner par lui-même. Il ne pouvait pas gagner par lui-même. Parce que la défaite, comme la victoire, repose sur l'équipe. L'équipe. Puis même si tu as un champion dans ton équipe, si l'équipe n'est pas à la hauteur, tu as beau être le meilleur joueur, et on l'a vu cette année. Moi après que les Canadiens ont été clenchés, ou éliminés, peu importe comment on le voit, j'ai suivi la série Oilers puis Flames de Calgary. Et puis,
Et que c'était du bon hockey. Et puis ça a commencé, hein, je ne sais pas ceux qui ont suivi la première game, c'était effrayant. Là, 9 buts, les Flames, cette journée-là. Mais c'était une espèce de bataille, il l'appelait la guerre de l'Alberta, alors que les Flames de Calgary et les Oilers d'Edmonton rivalisaient comme ça. Puis on a les Oilers ont le meilleur joueur de la Ligue nationale, Connor McDavid, qui est le meilleur joueur, qui est reconnu comme étant le meilleur joueur de la Ligue nationale. Et pourtant, à la grande tristesse des amateurs des Oilers, ils ont perdu contre l'Avalanche, qui maintenant s'en va en série contre Tampa Bay. Mais le meilleur joueur de la Ligue nationale ne s'est pas rendu cette année à la Coupe Stanley. Parce que ça prend une équipe. Ça prend une équipe. Puis c'est intéressant, j'ai ici à l'écran la formation du Canadien. Le Canadien de Montréal qui compte, je pense que c'est 12, 13 joueurs offensifs. On a ici une dizaine de joueurs défensifs, puis on a les 3 gardiens. Donc, 29 joueurs. Et puis, on a l'équipe qui est là. Et puis, mais c'est intéressant, si tu vas sur la page de la Ligue nationale puis la page des Canadiens, pour supporter cette équipe-là, qui, eux, sont les champions, qui sont sur la glace, c'est eux autres qui se démènent, c'est eux autres qui mangent les coups, c'est eux autres qui se font ramasser dans la bande, là. C'est eux autres qui sont blessés après des séries éliminatoires, qui sortent de là amochés, puis ont besoin d'aller voir les médecins puis tout ça pour se remettre sur le piton. Cette équipe-là qu'on adule, cette équipe-là qu'on applaudit, qui nous donne un bon show, cette équipe-là qui est dans les médias, puis qui mange la claque des fois de la part des médias, puis qui se font critiquer, ne peuvent pas fonctionner sans 2 autres équipes. Et puis la première de celles-là, c'est l'équipe des opérations. Qui a entendu parler de Sean Burke, le directeur des gardiens? Hein? Ou bien de Nick Bavrov, co-directeur du recrutement amateur. Non, mais on a entendu parler de Jeff Gordon, quand même, Gorton ou Ken Hughes, les nouveaux gars qui viennent de se faire engager. Mais il y a des noms comme ça. Martin Lapointe, directeur du personnel des joueurs et directeur du recrutement amateur. J'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là vraiment dans les médias. Ici, c'est intéressant, on a Martin Saint-Louis, l'entraîneur du Canadien. Ben oui, le nouvel entraîneur. Mais c'est intéressant de regarder, il y a Luke Richardson, entraîneur adjoint, Trevor Letowski, entraîneur adjoint, Alex Burrows de Vancouver. Je l'ai vu jouer à Vancouver, lui, puis c'est intéressant, il est rendu ici, mais comme entraîneur adjoint. Ensuite de ça, Mario Leblanc, instructeur des services vidéo. Intéressant. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un instructeur, comment se porter à la caméra. On coach les gars sur comment interagir avec les médias et comment parler aux caméras et aux médias et se comporter devant une vidéo. Comme moi, je me comporte présentement devant une caméra parce qu'on a une photographe aujourd'hui qui est là pour prendre des photos de la vie de l'Église. Alors, Émilie, bienvenue. Tu es comme apparue par surprise dans mon angle mort à un moment donné. Fait que, donc, on a cette équipe-là, puis ça, c'est l'équipe des opérations, c'est les entraîneurs, puis c'est l'équipe qui coordonne la chimie pour que lorsque les gars embarquent sur la glace, la magie du Canadien opère. C'est vraiment avec cette équipe-là. Mais il y a une autre équipe aussi qui est là puis qui supporte nos joueurs. Puis c'est l'équipe de l'administration. Ah, puis là, s'il y a des noms, Jeff Molson. On connaît Jeff Molson. On sait, Jeff Molson, c'est lui, en bout de ligne, qui empoche la cagnotte. Mais c'est lui le grand boss. Là. C'est comme s'il y a Dieu dans l'univers, puis il y a Jeff Molson après pour les Canadiens. Fait que c'est là que ça se passe, dans son bureau. Ultimement, là, s'il y a du monde qui se font renvoyer, s'il y a du monde qui sont engagés, ça passe tout par Jeff, qui est le propriétaire, président, chef de direction du club de hockey du Canadien, mais aussi du Centre Bell. Et de la compagnie de promotion Evenco. Donc, il y a la main un petit peu, pas mal sur tous les aspects du jeu, là, puis de la promotion, puis de ce qui se passe au niveau du Canadien.
Mais qui a entendu parler de Daniel Trottier? Vice-président exécutif et chef des opérations et des infrastructures. Donc, je me dis, peut-être si les hot dogs sont bons, au Centre Bell, il y a quelque chose à faire avec ça, lui. Donc, ensuite, qui a entendu parler de Vincent Lucier, vice-président principal des ventes et développement? Jamais entendu parler de ce monsieur-là. Régent Houle, Régent, on connaît Régent. Régent Houle, président de quoi? L'Association des anciens Canadiens, évidemment. Un ancien joueur représente l'Association des anciens. C'est pas pire, mais tiens, Chantal Maccabé, vice-présidente communication hockey. Elle, on entend parler un petit peu d'elle. Fait que, mais toutes sortes de gens comme ça, tiens, présidente sport et divertissement France Margaret Bélanger. Anna Martini, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière. Ah oui, c'est vrai, ça prend des comptables pour compter tout cet argent-là, puis les salaires des gars. Le plafond salarial, puis qui qu'on échange pour baisser notre plafond, puis pouvoir engager peut-être. Alors, elle a son mot à dire là-dedans, elle. Vice-présidente des opérations de la direction financière. Ça prend 70 personnes pour supporter les 20 quelques joueurs qui forment l'équipe. 70 personnes, je les ai comptées. Que ce soit à la direction des opérations ou à l'administration, 70 personnes. En plus du support administratif, là, ces gens-là ont tous des adjoints, puis tous des secrétaires, des secrétaires, secrétaires, pas de E peut-être, adjoints. Je ne veux pas être sexiste, là. Puis toutes sortes de monde ensuite qui travaillent là, toutes sortes d'employés au Centre Bell. Donc, toute une grosse machine pour que nos glorieux puissent jouer puis nous donner le show qu'on aime tant. 70 personnes. Vous êtes-vous déjà demandé combien de personnes ça prend pour faire fonctionner l'Église, le Carrefour? À matin, vous avez eu un bon temps de louange. Il y a une équipe qui est là, qui a pratiqué cette semaine jeudi. Tous les jeudis soirs, l'équipe qui est ici vient à l'Église pour pratiquer et apprendre les nouveaux chants ensemble. En fait, ils pratiquent chez eux la semaine parce qu'on leur envoie les chants la semaine. Puis là-dedans, il y a des nouveaux chants. Comme ce matin, on a chanté des nouveaux chants que vous ne connaissiez pas. Les musiciens ne les connaissaient pas non plus il y a une semaine et demie. Mais ils ont commencé à les écouter chez eux puis à se pratiquer sur leurs instruments. Ensuite, ils sont arrivés jeudi, on a eu une répétition, on a appris à jouer ensemble ces chants-là, on a arrangé ça un peu. Puis ensuite, ce matin, encore à 8 heures, tous les dimanches matins, les premiers ici dans le sanctuaire, à 8 heures, qui rouvrent les portes, c'est Nathalie puis Claude, puis la gang qui arrive, puis qui pratique encore on essaie jusqu'à 9h30, des fois on triche un peu. Mais il y a beaucoup de temps, d'énergie qui est investi pour que vous puissiez avoir un temps glorieux comme vous l'avez eu ce matin. Lorsque vous descendez sur la glace, vous embarquez sur la glace pour venir louer le Seigneur, puis vous êtes prêtes pour s'en scorer des buts spirituels. Il y avait une équipe qui était là, qui s'est préparée. Puis c'est comme ça dans tous les aspects de l'Église. Moi, je ne fais pas juste prêcher le dimanche ou parler comme ça, mais il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans le presbytère, l'autre bord. Il y a des rencontres individuelles qui se font. Il y a des rencontres de comité le soir, la fin de semaine. Je vous dirais que c'est pas rare que je travaille 6 jours sur 7. La majorité des semaines, c'est 6 jours sur 7. Puis si je suis chanceux, je vais pouvoir travailler 5 jours sur 7. Je vais avoir 2 jours, puis ils ne sont jamais collés. J'ai jamais une fin de semaine, moi. À moins que là, mes vacances s'en viennent. Je vais disparaître pendant peut-être quelques semaines. Mais j'ai jamais 2 jours collés. À moins là, vraiment que je dis, OK, là, ça a été fou. Parce que des fois, c'est 7 jours sur 7. Puis je ne suis pas ici. Il n'y a personne ici, là. Fait que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, mon horaire est flexible. Fait que des fois, je dis à Vanessa, OK, book-moi aucun rendez-vous cette journée-là. Faut que je me repose. Fait que je me repose. Fait que, inquiétez-vous pas, je me repose. Ma femme me le rappelle parce qu'elle, faut que tu te reposes. Mes enfants me le rappellent aussi. On fait du temps pour tout le monde. Mais faut doser ça. Mais pourquoi? Parce que
il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Église. Il y a des comités qui se rencontrent, des équipes de travail. Ils ont besoin d'informations. Il y a besoin que des décisions se prennent. Vanessa est là. Elle aussi travaille fort pour coordonner tout ce qui s'est passé ce matin. Là, on n'a pas juste mis des tables, des nappes, puis c'est fini. Non, il a fallu appeler chaque responsable, puis faire un suivi avec eux, dire « Allez-vous être là aujourd'hui? » Ou « Soyez là. » On ne nous a pas donné tellement de choix. On dit « Soyez là. » Ça arrive une fois par année, mais venez faire les frais devant tout le monde. Venez vous vanter de ce que vous faites, puis de vos accomplissements. Venez vous vanter de vos bénévoles, puis de vos coéquipiers, puis de ce qui se passe à l'Église, puis des ministères, puis des objectifs que vous avez accomplis. Venez et montrez à tout le monde pour qu'ensemble, on ait un coup d'œil. « Wow, l'Église est en vie. » Donc, ils ont été là. Il a fallu coordonner ça. Il a fallu préparer ça. Il a fallu prendre des choses. On a coordonné aujourd'hui une photographe qui est venue prendre un peu la vie de l'Église. Donc, il a fallu négocier ça aussi, puis jaser avec elle, puis dire, bon, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, puis pourquoi. Ensuite de ça, cet après-midi, on a, après le barbecue, tous les chefs de département restent ici pour une rencontre qu'on fait 2 fois par année. On appelle ça le sommet stratégique, où là, on va discuter des 6 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer dans le calendrier? Puis on planifie le calendrier de l'Église pour les 6 prochains mois. On l'a fait en janvier. On a planifié les 6 premiers mois. Puis là, ça vous a donné les beaux événements puis les belles enseignements que vous avez reçus. On avait Jean qui a donné son cours, là, 8 semaines sur les dons spirituels. On vient de finir l'accélérateur destiné sur comment travailler en équipe pendant 6 semaines. Ça, c'était le mardi soir. Et puis, ensuite de ça, on a eu le ministère de la Femme qui avait ses événements 1 fois par mois. Mais là, il a fallu coordonner ça pour pas qu'on ait 2 ministères qui essaient de faire la même chose la même journée. Fait que là, il faut planifier le calendrier. Fait que là, on fait ça aujourd'hui. On va planifier les 6. On va planifier le reste de l'été, puis tout l'hiver, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à janvier prochain. Puis ensuite, on va se rencontrer. Donc ça, tous vos leaders aujourd'hui, il n'y a personne de payé là-dedans. Hein. En fait, je vous dirais même qu'eux autres payent pour être là d'une certaine façon. C'est souvent comme ça lorsqu'on est bénévole. Hein? Nathalie vient de s'acheter une belle guitare. Là. Elle a investi dans son ministère pour vous autres. C'est pas l'Église qui a acheté. Elle a brisé son petit cochon puis elle est allée magasiner. Tu sais. Mais c'est comme ça. Puis c'est ce que nos leaders des départements souvent font. Souvent vont faire, ils vont arriver, puis ils vont acheter le café pour la machine ou des choses comme ça. Puis oui, ils ont des fonds, des dépenses, mais ils ont des budgets pour leur ministère, mais souvent, ils vont mettre du leur dedans aussi. Parce qu'ils aiment le Seigneur, ils vous aiment vous, ils s'investissent en temps, en énergie, en prière, mais aussi financièrement. Ils donnent. Mais c'est comme ça, puis ça se passe dans chaque département. Puis chaque personne, vous allez voir aujourd'hui, là, c'est des gens ça, qui font des sacrifices pour l'Assemblée, pour qu'on avance ensemble, pour que l'Église grandisse, pour que les chrétiens soient fortifiés dans leur foi, encouragés, motivés à persévérer. Et puis ensuite de ça, pour que non seulement les chrétiens soient encouragés, mais qu'ils soient énergisés, motivés à aller répandre leur foi dans la communauté. Puis ensuite, offrir des ministères qui vont donner des opportunités à l'Assemblée de faire du ministère. Comme aux Samaritains, Dieu nous envoie des gens de notre communauté là, qui ne fréquentent pas notre Église. Puis à chaque semaine, on a l'occasion de bâtir des relations avec eux. Puis on a une équipe qui est là, qui prie avec eux. S'il y a des malades, ils vont prier pour les malades. S'il y a des gens qui sont déprimés, ils vont les écouter, puis ils vont juste les encourager. Il y a des gens qui n'ont pas déjeuné, puis ils arrivent, puis ils se mettent en ligne pour la banque alimentaire. On leur donne des muffins. Fait qu'il y a des gens qui font des petits muffins. Puis on les accueille avec un grand sourire à Carole, qui est là, à l'accueil, puis qui leur dit « Bonjour! » Fait que c'est toute une équipe qui est là, puis qui fait partie de l'Église en action. Et puis ce matin, on veut vous donner l'occasion de participer à cette vie-là, à cette effervescence-là. Ceux d'entre vous qui ne faites pas encore partie d'une équipe à l'Église de Carrefour, c'est l'occasion en or. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez magasiner pour l'opportunité qui vous intéresse. Donc, vous pouvez aller voir, puis vous allez voir les différents ministères qui sont là, les différentes opportunités. Mais c'est pour ça que l'année dernière, ou même peut-être 1 an et demi, si ce n'était pas de la COVID, ça aurait été avant, mais on a fait ce qu'on appelle l'accélérateur Destiné 1. Je ne sais pas ceux qui l'ont suivi, si vous vous en souvenez.
on a fait là-dedans un test on a parlé de développer une vision pour notre vie personnelle, de s'écrire une mission de vie. On a réfléchi sur nos capacités, nos dons. On a réfléchi sur l'appel de Dieu sur nos vies. Et plusieurs de vous avez identifié des secteurs dans lesquels vous sentez Dieu vous appelle. Il y en a, je me souviens, c'était parmi la jeunesse. Il y en a d'autres, c'était parmi les femmes. D'autres, c'était parmi les démunis. D'autres, c'était avec les enfants. D'autres, c'était, j'ai à cœur à l'international, des causes internationales. D'autres, c'était des causes sociales. Mais vous avez identifié des secteurs de société dans lesquels vous sentez que Dieu vous appelle. Est-ce que vous avez fait quelque chose avec ça? Suite à ce cours-là qu'on vous a donné pour vous équiper et puis pour identifier clairement. Ceux d'entre vous qui avez suivi le cours de Jean sur les dons de ministère, les dons de service, vous avez fait un test de dons. Puis ces tests de dons-là ont révélé des forces que vous avez, des outils que Dieu vous a donnés, des habiletés. Est-ce que vous avez identifié un ministère dans lequel maintenant vous pouvez vivre, exprimer ces dons-là? Ceux qui ont suivi la formation que mon père, Pierre Bergeron, est venu donner ici, qui s'appelait la formation unique. On avait un petit test de dons de ministère là-dedans aussi, de dons de service, moins exhaustif que celui de Jean. Ensuite, on avait un test qui s'appelait le test des sentiers sacrés, qui parle de tes raccourcis avec Dieu. Comment est-ce que tu connectes avec Dieu, toi? Est-ce que tu es un activiste, justement? Toi, quand tu t'impliques dans une cause, ben, tu te sens vivre, tu te sens proche du cœur de Dieu parce que tu es en train de faire une différence dans la société. Ou peut-être tu es plus un contemplatif, toi, puis tu aimes ça, la louange, comme on a eu ce matin, puis là, tu te perds là-dedans, puis tu penses à Dieu, puis tu te fais emporter au 3e ciel, au 7e ciel. Il y en a d'autres d'entre nous, on est plus intellectuels, on aime les études, on aime la parole de Dieu, puis on aime enseigner, apprendre et transmettre notre connaissance aux autres. Puis ça, c'est différents sentiers sacrés, différents styles qu'on a de connecter avec Dieu puis de vivre notre foi. Ensuite, cette journée-là, on a parlé aussi, c'était les sentiers sacrés, les dons spirituels, puis l'autre, c'était quoi, Caroline? Rappelle. Nos personnalités. C'est quoi notre type de personnalité? Et puis, on a identifié nos types de personnalités, puis souvent, les dons et les opportunités qu'on va chercher, c'est des opportunités qui correspondent à notre personnalité. Si on est plus proche des gens, plus social, plus engagé, là, on aime la communion fraternelle, puis tout ça, bien, souvent, on est plus attiré vers les ministères d'aide, d'écoute. Si on est plus activiste, bien là, souvent, on a une personnalité plus vendeur, plus, où on aime ça être en avant. On a cette personnalité-là qui aime être devant les gens, puis ça ne nous fait pas peur d'être devant les gens. Bien, souvent, on se retrouve dans des postes où on peut partager, puis on se retrouve dans une foule, puis on n'est pas nerveux, puis on parle, puis on fait du réseautage, puis on invite du monde à l'église. Puis il y en a d'autres, on est plus structuré dans notre pensée, plus analytique. Puis on se retrouve dans des ministères, des fois, qui sont plus discrets, mais qui font toute la différence. Comme aujourd'hui, Vanessa est là parce qu'elle est en train de se monter une équipe qui va aider au bureau, que ce soit avec les finances, puis, ou que ce soit aider avec la correspondance. Et puis là, une liste d'opportunités qui sont là. Donc, il y a des gens comme ça, vous aimez ça, c'est les papiers, vous aimez ça, les chiffres, vous aimez ça écrire, vous aimez ça tout. Allez voir Vanessa. Puis, donc, il y a des personnalités comme ça. J'ai oublié la personnalité du D, la personnalité de la personne qui est capable de leader des groupes. Tu sais, puis, ah ouais, let's go, il faut que ça avance, là. On casse la baraque, puis let's go, là, ça brette un petit peu trop, là. Come on, pasteur, on peut-tu faire tel ministère ou telle activité, là? Il est temps, là, faut que ça bouge un peu. Puis t'es un mover, un shaker, là, tu sais. Et puis, donc, il y a des opportunités pour toutes les personnalités. Vous avez fait. On a mis ces tests-là à votre disposition. On a mis les formations à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de prendre ça et de faire quelque chose avec. Parce qu'on peut avoir toute l'organisation du Canadien, on peut avoir l'équipe administrative, on peut avoir l'équipe des opérations qui donnent leur max. Mais si en bout de ligne, Carey Price, il n'arrête pas époque ou il ne veut pas les arrêter, je ne sais pas. Si les autres gars n'embarquent pas sur la glace, on n'aura pas le spectacle, on n'aura pas le jeu, on n'aura pas l'action, on n'aura pas le thrill. Et puis, il faut embarquer. Donc, nous, on a mis ces outils-là en place, on a mis ces formations-là en place. C'était intentionnel.
Parce que vous savez, à l'Église de Carrefour, l'onction de Dieu repose sur l'Église de Carrefour. Elle repose sur l'Église de Carrefour depuis des années. L'onction est là. Vous l'avez expérimenté ce matin. Vous l'avez vu à travers Claudine qui s'est levée, qui a reçu un message de Dieu. Vous l'avez vu, vous le voyez à travers les gens qui sont là, qui servent. Puis tu te dis, mais pourquoi ils donnent tant? C'est parce qu'ils sont appelés, ils sont motivés, puis parce que le Saint-Esprit les pousse à l'action. L'onction est là, surnaturelle. Il y a des miracles qui se passent. On a vu des guérisons, des gens qui ont été délivrés de mauvais esprits. Il y a toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais on veut nourrir ça. Puis c'est pour ça que cette année, on a formé l'école de ministère surnaturel. Puis on veut des formations. C'est pour ça qu'on avait une dame qui a un ministère prophétique qui était ici pour prêcher dimanche. On veut nourrir ce feu-là du prophétique, du surnaturel. Mais avec ça, on ne veut pas négliger quelque chose de très important. C'est qu'on a l'onction, mais il faut aussi administrer l'onction. Il faut administrer l'onction. Dieu donne des ressources, que ce soit des ressources surnaturelles, des ressources temporelles ou des ressources humaines, ou des ressources intellectuelles d'idées créatives. Mais là, il faut tout prendre ça, puis il faut l'administrer, créer des systèmes, des structures pour que ça ne se perde pas. Et puis c'est pour ça qu'on vous a donné toutes ces formations-là sur le travail d'équipe. Pourquoi qu'on a des équipes en place, pourquoi qu'on a des mécanismes en place. C'est pour justement vous donner l'occasion pour attraper cette onction-là puis bien la canaliser pour pas que ça se répande à terre puis ça reste là dimanche, mais qu'on puisse toucher du monde. Puis ça va main dans la main. Alors ici, à l'Église de Carrefour, puis Pasteur Caroline et moi, ça fait partie de notre stratégie. Puis ce qu'on fait depuis le début qu'on est ici, on nourrit le surnaturel, on le vit, puis on veut le vivre ensemble, puis on en veut plus. Mais en même temps, on fait des choses très intentionnelles depuis le début. Puis la pandémie nous a joué des tours, puis il a fallu tricoter autour de ça, mais même ça ne nous a pas arrêtés, puisqu'on a quand même fait des formations pour développer la capacité de leadership. Parce que tu peux avoir tout le talent naturel du monde d'un joueur, mais si tu n'as pas la structure autour pour supporter ton talent, puis te donner les outils pour avancer, si tu n'as pas, je ne vous ai pas montré, là, on a les médecins qui sont là-dessus, on a des psychologues sur ces équipes-là, parmi les 70. Okay, c'est tous des gens qui sont là pour supporter. Puis chacun de nous autres, on a besoin de cette structure-là, puis on a besoin d'en faire partie. Puis c'est sûr que ces gens-là, les noms que je vous ai nommés tantôt, puis d'autres, ils ne sont pas dans les médias vraiment. On n'entend pas vraiment parler. Si on est chanceux à la TV, on va les voir peut-être sur le banc ou à l'entracte, ils sont dans le corridor. Ils ne sont même pas sur le banc. Eux autres, il y en a qui attendent dans le corridor. Puis au cas qu'ils ont besoin du docteur, il va sortir. Ou s'ils ont besoin de quelqu'un, du thérapeute, du physiothérapeute, il va sortir. Ou c'est durant entre les deux périodes que ça se passe dans la chambre des joueurs. Il y en a un qui embarque sur la table puis il se fait craquer les... Il ne faut pas être capable de rembarquer. On ne le voit pas, lui, le physio qui est là. Le ramancheur. Mais on a besoin de lui. Fait que c'est comme ça dans l'Église, puis je vous invite ce matin à aller voir. Je veux terminer avec inviter Nathalie à venir ce matin, puis juste partager avec nous autres. Nathalie, viens tout de suite. Juste pendant quelques minutes, parler de ton expérience, parce que Nat, tu es un leader ici à l'Église, puis c'est toi la responsable. C'est Nathalie qui est la responsable de tout ce que vous voyez le dimanche matin. Cette première partie là, de la réunion, de la musique, c'est Nathalie qui coordonne tout ça. Donc, elle n'est pas juste une artiste, elle n'est pas juste une chanteuse, elle n'est pas seulement une musicienne, mais aussi elle est une coordonnatrice. Elle fait de l'administration, elle gère ce département-là, elle soumet un budget à chaque année. Et puis, Nathalie, j'ai demandé ce matin de juste venir faire un petit partage de comment est-ce que d'être impliquée comme ça dans l'Église, ça t'a fait grandir. Alors, vas-y. Oui. Alors, j'ai pris des petites notes parce que je veux essayer d'être courte et de ne pas m'éparpiller un peu partout. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présentement responsable du ministère de la louange, comme Pascal vous l'a dit. Mais j'ai été aussi impliquée dans plusieurs autres ministères ici à l'Église depuis de nombreuses années.
j'ai fait partie de l'éducation chrétienne, j'ai fait partie du conseil d'administration, des trades, je suis encore avec les trades dans la louange. Et puis, moi, je suis une personne plutôt timide, réservée. Puis, j'aime pas vraiment être en avant comme ça, puis jaser avec vous autres, là. Pas parce que je vous aime pas, mais je suis pas dans mon élément, mettons. Puis, c'est ça, Dieu m'a amené à conduire la louange, puis même à devenir responsable de ce département-là. Puis, pourtant, moi, je pensais que j'avais zéro leadership. Mais il faut croire que j'en avais un petit peu. C'est juste que des fois, je pense qu'on se met des barrières, nous. On se limite. Puis Dieu, lui, il met du potentiel en nous, puis il le sait. Puis c'est ça. Des fois, ça prend juste un oui, puis de dire qu'on accepte de s'impliquer dans quelque chose. Puis Dieu nous fait découvrir qui on est réellement. Je pensais que je me connaissais. Puis finalement, ben, je me trompais un peu parce qu'il y avait plus de capacité que je pensais avoir. D'abord, je peux juste dire que c'est miraculeux que je conduise la louange ici en avant parce que les premières fois, je pensais de mourir avant de me rendre au stage, là, en montant les escaliers. Je vais m'effondrer. Et puis, c'est ça. J'avais beaucoup écouté les mensonges de l'ennemi, qui me disait que je n'étais pas à la hauteur, je n'étais pas assez bonne, j'étais trop gênée, trop ci, pas assez ça. Puis, je regardais les autres aussi. Hein, souvent, on regarde les autres, puis on se compare, puis eux autres, ben, sont donc bien bons, puis sont bien meilleurs, puis ils chantent mieux, puis ils sont plus à l'aise, puis moi, j'ai pas le taux, puis je suis pas comme ci. Puis... Et puis, c'est ça. Dieu m'a juste aidé à accepter qu'on est tous différents. Il m'a aidé à juste arrêter de focusser là-dessus, là, de refuser ces mensonges-là, puis de comprendre que oui, il m'avait donné des dons puis des talents, puis il m'a donné du potentiel, puis il faut juste que je lui fasse confiance puis que je le suive là-dedans. C'est ça. Fait que j'ai arrêté de me comparer, puis j'ai commencé à plutôt fixer mon regard sur lui, puis à lui faire confiance. Puis il m'a fait vivre des moments vraiment glorieux où j'ai pu sentir qu'il était là avec moi. Puis que quand on lui fait confiance, il ne nous laisse pas dans des situations où ce qu'on va être misérable, puis qu'on, tu sais, ça ne fonctionnera pas, là. Puis, c'est ça. Quand on accepte comme ça de sortir de la barque, de lui faire confiance, puis de faire des petits pas, bien, il nous fait vivre des expériences avec lui où il peut vraiment nous montrer à quel point il est bon, il est fidèle, il est là avec nous, puis qu'il nous aide, puis qu'on n'est pas tout seul. Puis ces petits moments-là, bien, ça nous remplit tellement de son amour, de sa paix, parce que, tu sais, on expérimente le fait qu'il est avec nous, puis ça fait juste faire grandir notre confiance en lui. J'ai vu qu'il était là avec moi. J'ai vu que je pouvais m'appuyer sur lui, que je pouvais compter sur lui. Puis ça fait toute la différence. Puis c'est tellement satisfaisant de savoir qu'on est là où il veut qu'on soit. Quand on marche dans le chemin qu'il trace pour nous, qu'on est à la bonne place, qu'on est dans le ministère où il nous a appelés, c'est vraiment, ça nous apporte une grande satisfaction, une grande joie, parce qu'on sait qu'on le fait pour lui d'abord, mais on le fait aussi pour servir les gens, vous, les gens qui sont autour de nous. On est une famille, puis on a tous besoin les uns des autres. Puis oui, on a tous un potentiel différent. Dieu ne nous appelle pas à faire toute la même chose. Puis dépendamment de nos personnalités aussi, il veut travailler des choses avec chacun de nous qui vont être différents. Puis c'est ça, moi j'avais besoin d'apprendre à passer par-dessus des choses, à passer par-dessus ma timidité, ma gêne, à y faire confiance, à me percevoir plus comme lui me voyait au lieu de me percevoir comme moi je me voyais. Puis vous, ça peut être autre chose selon ce que vous avez besoin. J'apprends aussi à exercer mon leadership et ça, c'est quand même une grande surprise pour moi parce que
c'est ça. Comme je vous ai dit tantôt, je ne pensais pas que je pouvais être une leader. Puis, je fais plein de nouvelles acquisitions. J'apprends à communiquer, j'apprends à organiser. Il y a plein de choses à encourager aussi les autres. Puis, je continue d'apprendre à compter sur le Seigneur, puis à dépendre de lui dans toutes ces choses-là. Il est toujours avec moi, je le sais. J'ai beaucoup grandi spirituellement. Puis le fait de m'impliquer, ça a contribué à ce que je grandisse, à ce que j'apprenne à me connaître, à ce que je découvre ce que Dieu avait mis dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Puis ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile. Des fois, il y a encore des choses qui sont difficiles, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues avec lui depuis plusieurs années, on dirait que ça devient de plus en plus facile parce que je sais qu'il est là, puis je me dis, ben, j'ai pas à m'inquiéter, le Seigneur va être là. Puis, c'est ça, quand on reste confortablement assis puis qu'on regarde les autres faire, bien, je pense qu'on manque vraiment des belles opportunités d'apprendre, de grandir, de croître. Est-ce que Dieu a besoin de nous? Pas tant. Hein? Il est capable de faire ce qu'il veut tout seul. Mais je sais qu'il nous aime, puis il aime nous voir grandir. Il aime nous voir participer à ce qui se passe, à la vie de l'Église. Il aime nous voir être au service les uns des autres, être en relation les uns avec les autres. Puis, ça fait partie de ce qu'il veut pour notre vie. Donc, il nous donne le privilège de pouvoir participer. Puis c'est un privilège là, qu'il nous donne. C'est ça, il nous aime tellement, puis il est grand, il est fidèle. C'est une grande bénédiction de pouvoir le servir. Puis, la parole dit que chaque fois qu'on sert quelqu'un, c'est lui qu'on sert. Donc, ça vaut la peine de s'investir un peu. C'est ça. Il me fait vraiment marcher de gloire en gloire. Puis, à chaque fois que je fais un nouveau pas, que je décide de sortir de ma barque, puis de me placer dans une situation qui est moins confortable, mais je peux vraiment expérimenter sa fidélité, sa présence. Il est là, je sais, je peux compter sur lui. Puis tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui m'ont connu avant que je commence à m'impliquer, ils pourraient témoigner que le Seigneur m'a vraiment fait faire des grands pas de géant. Il y en a qui disent oui. Fait que c'est ça, je vous encourage vraiment, si vous sentez que le Seigneur vous appelle à vous impliquer, écoutez pas les mensonges de l'ennemi. Dieu il a mis un potentiel dans chacun de vous. Il a peut-être déposé des rêves. Allez-y, faites le pas de foi, sortez de votre barque, impliquez-vous. Vous allez voir, les bénédictions sont tellement grandes. Puis c'est ça, je peux juste vous encourager. C'était juste un petit partage de ce que Dieu a fait à travers moi. Merci beaucoup. Alors ça, c'est l'histoire de Nathalie. Quelle sera la vôtre? J'espère qu'à la prochaine foire des ministères, on va avoir quelqu'un d'autre. Puis merci, Nat, d'avoir partagé ça. Puis c'est vrai, Nathalie, elle a participé à plusieurs niveaux. Entre autres, quand je suis arrivé, tu étais membre de CA, tu as fait partie de l'équipe qui nous a embauchés, l'équipe de sélection, c'est vrai. C'est là qu'on s'est connus la première fois. Et puis, donc, c'est le fun. Puis, donc, il y a toutes sortes d'aspects. On va avoir justement là, la GA qui s'en vient. Il faut voter des nouveaux administrateurs pour l'Église. Donc, ça, c'est d'autres opportunités, des choses qui sont dans l'ombre. Mais ça, s'il y a des gens qui travaillent fort ici, là, je dirais qu'il y a différents groupes dans l'ombre, mais il y a le groupe des anciens qui est là. On se rencontre une fois par mois, puis on donne vraiment... C'est dans ce groupe-là que la direction spirituelle de l'Église s'opère, puis qu'on prend des décisions au niveau stratégique pour l'Église. Puis il y a toute la dimension du CA qui s'occupe de la gestion, puis de l'administration, de l'infrastructure, puis des finances, puis qui est redevable là, auprès du gouvernement et puis des autorités, des différents paliers de gouvernement pour l'Église, puis qui nous représente, puis qui s'assure que tout est fait en bonne et due forme, puis que notre Église reste intègre
dans ses finances. Ça, c'est toute l'équipe ça, du CA, entre autres, puis qui ont aussi d'autres portfolios, là, mais c'est une grosse part du gâteau, puis c'est des gens qui donnent. Donc, il y a plusieurs dimensions comme ça à la vie d'Église. Donc, on vous invite à explorer tout ça aujourd'hui. Puis, Caro, je te laisse faire le mot de la fin. Oui, alors, si je peux résumer le tout, c'est que, premièrement, l'Église, ce n'est pas un restaurant, c'est une cuisine. On s'entend? Ce n'est pas un restaurant où est-ce qu'on s'assied puis on fait juste se faire servir. C'est une cuisine où est-ce que chacun d'entre nous, on apporte, on contribue pour créer un festin, vraiment, pour le Seigneur, mais aussi pour les jeunes de la communauté. Alors, s'il y a une image que vous vous rappelez ce matin, c'est que l'Église, ce n'est pas un restaurant où est-ce qu'on s'assoit puis on se sert, c'est une cuisine où est-ce qu'on participe. Cuisine Amen? collective. Ouais. Oui. Et Alors, deuxièmement... papotons ensemble. Papotons ensemble, oui. Et deuxièmement, Jésus n'a pas de plan B, là. Okay? Quand il est parti, il a dit « peace out » en anglais, là. « Je m'en vais ». C'était nous le plan. Puis il n'y a pas de deuxième plan, là. Jésus n'a pas de plan B lorsqu'il est parti. Il est parti, il a parlé, il a donné l'autorité à ses disciples de faire le ministère, d'entraîner les gens, de baptiser les gens, leur a donné une onction spéciale pour communiquer son amour, communiquer son message, les a envoyés dans le monde comme des ambassadeurs de son amour, des ambassadeurs de sa grâce. Puis même si les disciples n'étaient pas parfaits, Jésus n'a pas dit, bien, il faudrait bien avoir un plan B. Tu sais? Non. Alors, c'est une question de nous, de vous et moi, de répondre à l'appel de Dieu sur notre vie pour être capable de rejoindre les gens de notre communauté. Parce qu'il n'y en a pas de plan B. Il n'y en a pas de plan B. Alors, si l'Église ne remplit pas sa mission, il n'y en a pas d'autre plan B. Mais je dois dire qu'à l'Église de Carrefour, je suis tellement bénie de voir comment les gens... Écoute, je vous regarde, je vois des visages. Là. André Lamontagne, tu étais hier. Là. André, la première fois là, qui a fait un pas vers le leadership pour diriger une équipe, là, c'est beau de la voir se développer. Puis plusieurs d'entre vous, là, vous avez fait des choses que vous n'avez jamais faites dans votre vie, à votre retraite, que vous dites, hey, moi, à la retraite, je vais me reposer. Non, vous êtes là, vous développez vos talents, vous apprenez à gérer des gens, de gérer des situations, d'aimer, de servir. C'est beau, peu importe votre âge. Vous n'êtes jamais trop vieux, vous n'êtes jamais trop jeune pour servir et pour contribuer à la mission que Dieu a pour notre ville. Amen. Alors, l'Église, c'est quoi? C'est pas un restaurant, c'est une cuisine. Puis deuxièmement, est-ce que Jésus, il y avait un plan B? Il n'y en a pas de plan B. C'est nous. Est-ce qu'on peut lui faire confiance que son plan A était parfait? Même si nous, on n'est pas parfait, le plan A de Dieu était parfait. C'est où ce plan-là? Venons ensemble, on va terminer en prière. Alors, Seigneur, on te remercie parce que tu nous as choisis pour faire partie de l'Église Le Carrefour. Merci parce que tu nous aimes, tu es avec nous, en nous, pour nous. Et Seigneur, on déclare que les meilleurs jours de l'Église Le Carrefour est devant nous. Pas parce que quelque chose qu'on fait nécessairement, parce que qui tu es. Parce que le meilleur est tout le temps devant, Seigneur. Tu frayes un chemin. On l'a chanté ce matin, tu frayes un chemin. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Tu es capable de tout faire. Et on déclare que tout ce qu'on fait, Seigneur, on peut le faire avec un sens de paix, parce que c'est en toi. C'est dans le calme et le repos que sera votre force. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est dans le calme, c'est dans le repos qu'on est fortifié dans notre esprit. Et Seigneur, je te prie d'activer nos dons ce matin, activer nos rêves. Certains d'entre vous ont eu des paroles, là, ça fait des années quand vous étiez adolescents, vous avez complètement oublié ça. Le Seigneur vient ce matin, vient raviver ces paroles prophétiques-là, vient raviver vos rêves, vient ranimer votre passion pour le servir.
Seigneur, dispose nos cœurs à faire ton royaume une priorité dans nos vies. Amen. Amen. Amen.